Bonjour, c'est Violaine du blog 365jeuxenfamille.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très précieux si, comme moi, vous avez un jeune enfant qui ne connaît pas encore la notion du temps. Moi, j'ai un petit garçon, Ewen, de 4 ans, qui me demandait sans cesse est-ce qu'aujourd'hui on va à l'école? C'est quand l'anniversaire de papa? Quand est-ce qu'on va dormir chez mamie? Est-ce que aujourd'hui on est demain? Est-ce que demain on est aujourd'hui? Ou est-ce qu'aujourd'hui on est demain? Et j'avais beau essayer de lui expliquer tant bien que mal, c'était encore une notion très complexe. Et donc j'ai enfin pris le temps de lui fabriquer une poutre du temps, qui est donc un calendrier linéaire issu de la pédagogie du docteur Montessori, qui permet de visualiser le temps d'un seul coup d'œil, puisque les 12 mois de l'année y sont affichés sous forme de cette poutre. Et pourquoi la poutre de la gratitude? En fait, j'ai associé la poutre du temps, donc ce calendrier linéaire, à un petit jeu que l'on pratique en famille déjà depuis un certain temps, le jeu de la gratitude. Alors le jeu de la gratitude, il s'agit de... Nous, généralement, on le fait au dîner du soir, quand on est tous réunis, et on fait un petit tour de table, à savoir, qu'est-ce qu'aujourd'hui, à qui je dis merci. Et autre chose, de quoi je suis fière. C'est un petit jeu qu'on pratique depuis quelques temps, où on a pu noter les effets positifs sur nos enfants qui ont davantage confiance et voient plus positivement leur vie et ce qu'ils sont capables de faire. Puisque comme c'est installé dans notre rituel, les enfants, au cours de la journée, se disent ah tiens, ça je vais pouvoir le dire ce soir parce que ça je vais dire merci à un tel parce qu'il m'a fait telle chose. Et puis tiens, ah ouais, là j'ai aidé maman à vider la vaisselle, je suis fière de moi. Ah ouais, je vais pouvoir le dire ce soir. Et donc l'enfant anticipe, donc se met dans des situations plus régulières où il va être fier de lui, où il va penser à dire merci pour telle chose. Alors c'est pas forcément inné, c'est pas facile, mais c'est un entraînement de tous les jours et on peut voir les effets positifs. Et il faut savoir que la gratitude, ça a été prouvé scientifiquement par les imageries cérébrales du cerveau, par les neurosciences. La gratitude a des effets très positifs sur notre cerveau. De pratiquer la gratitude, il a été montré scientifiquement que ça a développé l'optimisme, la joie de vivre, qu'on avait un meilleur sommeil, une meilleure santé, que ça agissait sur nos capacités physiques, sur notre énergie, sur le fait qu'on soit plus sensible aux sentiments positifs, et donc ça développe la joie et la confiance, l'estime de soi. Donc c'est un vrai outil puissant qui peut aider nos enfants, et ça j'en suis persuadée, donc c'est pour ça que je continue dans ce jeu de la gratitude que l'on a débuté il y a quelques temps. L'important de coller ces petits billets chaque jour, c'est que visuellement votre enfant va pouvoir voir toutes les choses positives qui se sont passées déjà depuis le début de l'année. Elles sont toujours là, inscrites, et ça c'est des choses qu'on ne va pas lui enlever. Il va pouvoir facilement revenir sur un événement et se souvenir que ah oui, hier il était fier d'avoir défendu un camarade dans la cour de l'école, ou il dit merci à son ami de lui avoir prêté son jouet, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que si à un moment votre enfant ne se sent pas trop bien et qu'il se sent dévalorisé, il va pouvoir revenir on va pouvoir lui montrer sa poutre et lui montrer, regarde tout ce que tu as fait de positif, de quoi tu es déjà fier. C'est pas parce que aujourd'hui tu n'as pas réussi à faire ton lacet, tu n'as pas réussi à faire ton travail, que tu es nul. Non, regarde, tu as été capable hier, il y a un mois, tu as été capable de fermer ton manteau tout seul, tu as eu une très bonne note à ton cours de maths, etc. Et donc on va pouvoir facilement revenir sur ces éléments, voilà. Maintenant, je suis consciente que ça peut être fastidieux de découper ces petits billets chaque jour.
Vous pouvez le faire aussi souvent que possible et puis éventuellement peut-être le week-end, découper tous vos petits papiers et de les inscrire, voilà. Ou bien, ce que je vous propose aussi, c'est parce que peut-être qu'au bout d'un an ou de 6 mois, vous allez avoir énormément de petits papiers et que peut-être vous n'avez tout simplement pas la place pour mettre tous ces billets de gratitude. Alors je vous ai préparé en fait une petite astuce qui est donc la confiture de gratitude. Donc l'idée c'est de prendre un pot de confiture et de pouvoir y glisser tous les billets que l'on a. Tous les petits billets qu'on a et puis de les collectionner et de les garder précieusement dans ce pot de confiture. Et vous pourrez télécharger l'étiquette de la confiture de gratitude, elle vous est offerte dans le kit. Et donc la confiture de gratitude, ça peut être aussi faire partie d'un rituel peut-être annualisé, peut-être en fin d'année. Il y en a qui le font le 31 décembre. L'idée d'ouvrir son pot de confiture et d'y retrouver toute une année entière de moments de fierté et de moments de remerciement aura un effet très positif sur l'ensemble de la famille. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la poutre de la gratitude. Maintenant, je vais vous montrer plus en détail la poutre du temps. Donc là, je vais vous présenter un peu davantage comment j'ai construit la poutre du temps. Alors déjà, première chose, les mois sont coloriables par votre enfant. Ça va permettre de lui donner une petite touche personnalisée. Ensuite, vous voyez qu'il y a à chaque fois un arbre différent qui représente, cet arbre représente le déroulement des saisons. Donc là, il y a l'hiver, printemps, été, automne, etc. Donc visuellement, l'arbre permet de comprendre les saisons. Additionné à ça, en plus de l'arbre, vous verrez qu'il y a un petit symbole en bas qui représente également les saisons. Donc vous verrez également les jours fériés français et les fêtes populaires, tout comme carnaval, les crêpes, la chandeleur, l'épiphanie, la galette, la fête de la musique, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la rentrée des classes. Donc aujourd'hui c'est un calendrier français, mais si j'ai d'autres demandes, je pourrais en personnaliser avec d'autres calendriers. Cette poutre, elle est personnalisable dans le sens où vous verrez des cases ici et ici pour vous permettre de noter les événements, pour permettre à l'enfant d'anticiper. Par exemple ici, déjà en février, moi j'ai noté la semaine où on part au ski. Là, on avait fait la galette. Là, on est parti au cirque. Quand c'est mamie qui vient chercher, ou que ce week-end ils vont aller dormir chez papy et mamie, etc., etc. Et donc en plus dans le kit à télécharger, à imprimer, vous pourrez imprimer ces étiquettes anniversaires où on peut mettre des petites photos de vos proches, de la famille, pour pouvoir personnaliser encore une fois cette poutre et les anniversaires et inscrire les anniversaires sur cette poutre. Ici on a déjà 2 anniversaires qui sont présents. Donc vous verrez également les jours de la semaine qui sont indiqués. Vous noterez qu'il y a une couleur pour chaque jour. En fait, j'ai repris un visuel que mon fils connaissait bien puisqu'il avait réalisé un petit bricolage à l'école l'année dernière, qui représentait donc les 7 jours de la semaine avec des couleurs. À l'origine, c'était des petits lapins et avec une carotte que l'on déplaçait de jour en jour. Et si ça vous intéresse d'avoir le tutoriel, je vous le mettrai en lien si vous souhaitez. Mais voilà, d'où viennent les couleurs. Je ne vous ai pas encore parlé du marqueur. Hier, aujourd'hui, demain, qui est très pratique quand on a un enfant qui dit mais non, c'est aujourd'hui, demain. Donc ce marqueur est à imprimer et à coller sur une petite épingle à linge. Et donc ce marqueur va permettre d'appréhender la notion de hier, aujourd'hui, demain. Alors au niveau de la place, c'est sûr que
d'avoir 12 mois de l'année affichés. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 4 mètres de mur pour pouvoir afficher. Aujourd'hui, je l'ai affiché dans la chambre à un endroit facile pour que vous puissiez le voir. Maintenant, il n'est pas pratique puisque le principe c'est que votre enfant puisse interagir avec sa poutre et puis la personnaliser. Donc le principe de cette poutre c'est de pouvoir la mettre à hauteur d'enfant. Effectivement, ce n'est pas forcément facile d'avoir 4 mètres de mur. Donc ce qui est possible de faire, c'est d'afficher seulement 1, 2, 3 mois, enfin autant de mois que vous pouvez, et puis de remplacer au fur et à mesure. Mais le principe, c'est qu'il soit le plus accessible possible pour votre enfant, afin que celui-ci se l'approprie vraiment et fasse vivre sa poutre du temps et de gratitude. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous invite à télécharger cette poutre. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires afin que je puisse vous répondre. En attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous souhaite une très belle année remplie de gratitude et de joie avec vos enfants. Portez-vous bien et à très bientôt.